السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour mes élèves, je vous présente la série numéro 2, deuxième semestre, sur la vitesse moyenne du troisième année BIOF Collège. Exercice 1. Complétez les phrases par les mots suivants. Vitesse du véhicule, accéléré, mètres par seconde, état du véhicule, kilomètres par heure, la distance parcourue, la durée. Premièrement, la vitesse moyenne est le quotient, la distance parcourue, par la durée. Deuxièmement, l'unité internationale de la vitesse est le mètre par seconde. Mais l'unité usuelle, أي الوحدة المستعملة de la vitesse, est le kilomètre par seconde. Troisièmement, le mouvement d'un mobile il dit si sa vitesse augmente plus en plus avec le temps, c'est-à-dire la vitesse augmente, c'est-à-dire c'est un mouvement accéléré. La distance de freinage dépend de quoi? Dépend de la vitesse du véhicule et l'état du véhicule. Il y a d'autres la vitesse de freinage dépend c'est-à-dire de la route, l'état de la route, etc. Exercice 2. Cochez la bonne réponse. La vitesse, premièrement, la vitesse constante. Quand il y a la vitesse constante, on dit que le mouvement est uniforme. Deuxièmement, la vitesse augmente, on a un mouvement accéléré. La vitesse diminue, on a un mouvement retardé. Exercice 3. Hicham El Guerrouj a battu le record du monde en 1500 mètres en 3 minutes 26 secondes. Calcule la vitesse moyenne de Hicham El Guerrouj en mètres par seconde et en kilomètres par heure. On a V, la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est-à-dire VM. VM égale à D sur T égale, on a la distance. La distance, c'est 1500 mètres sur le temps, 3 minutes 26 secondes, égale. Il faut convertir le temps en secondes, c'est-à-dire la distance 1500 sur 3 minutes. 1 minute, combien? 1 minute égale 60 secondes. On va multiplier 3 par 60 plus 26 secondes. On obtient la distance 1500 sur 180 plus 26, c'est-à-dire la distance 1500 sur 206 secondes. On va multiplier, on divise 1500 mètres sur 206 secondes, on va obtenir 7,26 mètres. Mais si on convertit de mètres par seconde en kilomètres par heure, on va multiplier par 3,6. Vous avez déjà fait au cours. 7,28 mètres par seconde, c'est-à-dire 7,28 multiplié par 3, km par heure, c'est-à-dire 26,21 km par heure. Donc, Hicham El Guerrouj a une vitesse 26, c'est la vitesse moyenne. Mais c'est au cours du parcours de Hicham El Guerrouj, pour voir la vitesse à un instant, on dit que c'est la vitesse instantanée. Pour mesurer la vitesse instantanée, il faut le radar. Exercice 4. Un chauffeur a conduit sa voiture. Un chauffeur a conduit sa voiture de la vitesse de Rachidia à 8 heures du matin. Et le chauffeur fait une pause dans la ville
de tenir pendant une demi-heure, 0,5 heures. Puis, il arrive à la ville Ouarzazate à 12h30 minutes, sachant que la vitesse moyenne est 70 km par heure. Calculer la distance entre Rachidia et Ouarzazate. La même chose, on a V est égal à D sur T, c'est-à-dire la relation de la vitesse avec la distance et le temps, mais il faut calculer la distance, c'est-à-dire on va calculer la distance c'est-à-dire D égale V multiplié par T. On a la vitesse et on va calculer le temps, c'est-à-dire le temps que met cette voiture, c'est-à-dire elle a conduit au matin, au début on a 8 heures jusqu'à, il arrive de 12h30 minutes, mais le temps 0,5 heures c'est le temps d'une pause, il fait une pause sur une ville, c'est-à-dire on va faire une soustraction de 12,30 minutes moins 8 et on va soustraire 0,5 heures du repos. أي أنا خرج مع 8 وصل مع 12 و30 minutes، mais ولكن هناك راحة، إذن لو شوفور دار واحد الراحة ديال 0,5، خصنا نحيدو هاد 0,5 من هاد لو طون، c'est-à-dire T égale à 12h30 minutes moins 8 heures moins 0,5, c'est-à-dire 30 minutes, c'est-à-dire 4 heures. T est égal à 4 heures. On a T, on a V. On a dit que Vm, c'est-à-dire D sur T. Donc, V, D égale V fois T, c'est-à-dire 70 km/h fois 4, on a 280 km. Exercice 5. On a les positions d'un mobile, sachant que l'intervalle de temps entre deux positions successives dans les trois trajectoires, trajectoire 1 et trajectoire 2 et trajectoire 3, on a T égale 4 secondes. Voir la figure. Donnez le type de trajectoire de chaque du mouvement. Regardez que la position des différentes positions, l'ensemble des différentes positions se forme d'une ligne droite, c'est-à-dire un mouvement, c'est un type de trajectoire, c'est une trajectoire rectiligne. Donc, trajectoire 1, trajectoire 3 est rectiligne. Deuxièmement, 1 et 3 sont une trajectoire rectiligne. Donnez la nature de chaque du mouvement, uniforme, accéléré, retardé. C'est-à-dire طبيعة الحركة منتظمة متسارعة ومتباطئة. On va voir le document. Le document dans la trajectoire 1, on a dans le temps, l'intervalle de temps entre deux positions est égaux, c'est-à-dire 4 secondes. On va voir la distance entre A1 et A2, A2 à 3, et A3 et A4, ils restent le même, égaux, c'est-à-dire les distances. On dit que c'est la nature du mouvement, c'est uniforme. On dit que la nature, le trajectoire 1, un mouvement, sa nature est uniforme. Car les distances parcourues par le mobile sont égaux pendant le même intervalle. La trajectoire 2, non. La distance, on dit que la distance augmente. C'est-à-dire la trajectoire, c'est-à-dire la trajectoire 2, c'est un mouvement accéléré, car les distances parcourues par le mobile augmentent pendant le même intervalle. إذن هناك أن
المسافة تتزايد خلال نفس المدة. هنا المسافة متساوية. بالنسبة للتراجيكتوار 3 on dit que la distance diminue pendant le même intervalle de temps. C'est un mouvement de retardé. أي هناك أن المسافة تتناقص خلال نفس المدة الزمنية. إذن retardé car les distances parcourues par le mouvement diminuent pendant des mêmes intervalles de temps. Troisièmement, calculer la vitesse moyenne entre les positions A1 et A3 en mètres par seconde puis en kilomètres par seconde. On a la relation V égale et Vm est égal à 10 sur T. On va calculer la distance. La distance entre A1 et A3, on a deux carreaux, c'est-à-dire à peu près 1 cm, 5 mètres. On a deux carreaux, 5, c'est-à-dire 5, 10, 15, 20. C'est-à-dire entre A1 et A2, 20. Mais on a des positions de A1. A1 fait un temps T. A2, il a fait un temps T3, c'est-à-dire 2T. Donc, V égale AD A1 ou bien D A1 A3 sur 2T égale A1 A2. On a déjà calculé ces 20 sur 2T. On a 2T, T égale à 4 secondes, c'est-à-dire 2 multiplié par 4 secondes, égale à 20 mètres sur 8 secondes, égale à 2,5 mètres par seconde. On va convertir en kilomètres par heure. Kilomètres par heure, on va multiplier par 3,6 km par heure. Il nous donne 9 km par heure. Pour le trajectoire 2, on voit la même chose. On va calculer la distance, calculer la vitesse moyenne entre les positions A3 et A4 en mètres par seconde et en kilomètres. Entre A3 et A4, on a deux carreaux, c'est-à-dire 5 mètres. On a 5 mètres, 5, 10 et 15. Sur deux positions. On a deux positions, c'est T. Pour la trajectoire, on a 2T. Mais entre A3 et A4, on a un temps T. C'est-à-dire V2M, c'est-à-dire la trajectoire 2 égale A3 A4 sur T. C'est-à-dire 15 sur 4S, 4 secondes, égale à 3,75 mètres par seconde. Pour convertir en kilomètres par heure, on va multiplier par 3,6. 3,75 multiplié par 3,6 km par heure égale à 13,5 km par heure. Pour le trajectoire 3, calcule la vitesse entre la position A1 et A4. A1 et A4. On a déjà deux carreaux 5 mètres. On a 5, 10, 15, 20, 25, 30. C'est-à-dire la distance entre A1 et A4, c'est 30 mètres. Ensuite,
on a les positions. 1, 2, 3. C'est-à-dire 3T. On a V. M3, V3M égale à 1 à 4 sur 3T égale à 30 mètres sur 3 multiplié par 4 secondes. C'est-à-dire 3 mètres divisé par 12 égale à 2,5 mètres. C'est-à-dire on va multiplier par 3,6 pour obtenir la même chose pour le 3, c'est 9 km par heure. Exercice 6. Un conducteur conduit une voiture à une vitesse de 80 km par heure, voit un obstacle dans la route à 120 mètres. Après 1 seconde, il débute à freiner, sachant que la distance de freinage est df égale à 100 mètres. On va faire un schéma. Pour ces exercices, il faut faire un schéma. On a la distance entre la voiture et l'obstacle, on a la distance de réaction, distance de freinage. Un conducteur conduit une voiture à une vitesse de 90 degrés, c'est-à-dire la vitesse c'est 80 km par heure. Voit un obstacle de 120, c'est-à-dire la distance entre la voiture et l'obstacle c'est 120 mètres. Après un temps, c'est-à-dire le temps de réaction, 1 seconde. Il débute de freiner, c'est-à-dire la distance de freinage est df est égal à 100. On va calculer dr, puis dA. dA, on a déjà fait la relation entre dA et dr et df, c'est-à-dire dA est égal à dr plus df. La distance calculer la distance de réaction, dr, on a V égale à dr sur tr, donc tr égale à v fois tr. dr égale v fois tr, on a 80 km par heure, voire 1 seconde. On va convertir, on va diviser par 3,6 du mètre par seconde, on va s'appliquer par 1 seconde, on va obtenir 22,2 mètres. De 80 km par heure, pour la convertir en mètres par seconde, on va diviser par 3,6. Calculer la distance d'arrêt, dA. dA égale à dr plus df. On a dr et on a df. On verra 100 plus 22,22, c'est-à-dire 122,22 mètres. Donc, troisièmement, est-ce que la voiture s'arrête avant ou frappe l'obstacle? Justifie ta réponse. Il faut comparer la distance d'arrêt avec la distance entre la voiture et l'obstacle. On a la voiture, l'obstacle, la distance entre la voiture et l'obstacle c'est 120 mètres, mais la distance d'arrêt est 122, il a dépassé la distance entre la voiture et c'est-à-dire la voiture frappe l'obstacle. Parce que la distance entre, c'est-à-dire la distance D, la distance DA est supérieure à la distance D. La distance d'arrêt est supérieure à la distance entre la voiture et l'obstacle. DA est supérieur à D, c'est-à-dire est plus grand, supérieur ou bien plus grand que 120 mètres. Quatrièmement, si la vitesse roule avec 60 km par heure, est-ce que la voiture s'arrête avant ou frappe l'obstacle? J'y suis la réponse. C'est la même question. Mais la vitesse change. La même chose. On fait dr égale
AV fois TR, 60 fois 1 seconde. On va convertir 60 km par mètre par seconde, km par heure, donc mètre par seconde. On va diviser par 3,6. On donne 16,76. C'est-à-dire dA égale à dR plus de dF, c'est-à-dire 100 plus 16,66. Il donne 116,66. On va comparer avec la distance D. On va voir que dA est inférieur à 120 mètres, c'est-à-dire la voiture ne fera pas l'obstacle. La voiture ne fera pas l'obstacle car dA est plus petit que D entre la voiture, la distance entre la voiture et l'obstacle. Exercice 7. Un panneau de signalisation routière placé dans l'entrée d'une voiture. C'est quoi la signification de ce panneau? Le panneau, parfois on le voit avec 60, c'est-à-dire 60 km par heure. Que signifie? Signifie que la voiture ou bien le conducteur, il ne faut pas dépasser 60 km, c'est-à-dire as-sur'a al-quswiyya, et la vitesse maximale, c'est-à-dire أن السائق ما خصوش يتعدى لينا هاد 60. بعض الحالات إلا تعدى راه كاين الرادار. إذن c'est la signalisation de ce panneau, c'est la vitesse maximale autorisée. La vitesse moyenne, la vitesse maximale autorisée. Lors de l'entrée à cette voiture, à cette ville, la voiture parcourt une distance de 1200 mètres pendant 1 minute. Le chauffeur de cette voiture a-t-elle respecté la signification du panneau? هل احترم السرعة القصوية, c'est-à-dire on va calculer la vitesse moyenne de cette voiture. On a V égale à D sur T. On a sur T, c'est-à-dire D égale à 1200 mètres sur 1 minute. On va convertir 1 minute en secondes, c'est-à-dire 1200 mètres sur 60 secondes égale à 20 mètres par seconde. On va convertir en kilomètres par heure, c'est-à-dire on va multiplier par 3,6. Il nous donne 72 km par heure. C'est-à-dire la vitesse moyenne. Dans la vitesse, il a dépassé 60. Est-ce que la voiture a dépassé la vitesse maximale? Oui, la voiture a dépassé la vitesse maximale. Passer la vitesse maximale car V, la vitesse moyenne, est supérieure à 60 km par heure. Citez 4 précautions pour éviter les principales causes des accidents de la route. إذا ما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها لتفادي الحوادث؟ Respecter les limites de vitesse, le panneau de signalisation, le casque pour le moto, si on a une moto, utiliser la ceinture de sécurité, surveiller l'état du véhicule avant d'utiliser. Au revoir, à la prochaine vidéo.